Par exemple, dans l'écosystème SEO, il y a de plus en plus de Discord, de groupes Skype. Pourtant, demain, vous sortez une offre où vous promettez notamment l'accès à une communauté, à un club. Voilà, parce qu'il ne faut pas dire Discord. Discord, ça perd de la valeur. Il faut monter la valeur et dire club privé avec des personnes, des experts au quotidien, etc. Donc voilà, bien valoriser l'offre. Et à côté de ça, si vous promettez également, par exemple, un live par mois, un live par semaine ou de la ressource, ça fonctionnera. Donc c'est vrai qu'il y a plein de Discord, il y a plein de petites communautés, mais il y a toujours de la place, il y en a beaucoup. Et rien que le fait de se dire, je vais payer pour être dans le même Discord qu'Oussama, beaucoup de personnes vont le faire. Hello tout le monde, c'est Romain Pirotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite réaction à la vidéo de Tugan Barra sur un debunk de la landing page de l'offre de conférence ChatGPT par Oussama Ammar. Voilà, Oussama Ammar, je crois qu'il a fait 50K juste avec une conf de quelques heures, c'est plutôt pas mal. Comme quoi avoir une communauté et une autorité dans un domaine te permet d'être plutôt serein pendant des années, voire des décennies. En tout cas, c'est ce que je dis assez souvent. Il a fait 50K sur une première conf, donc je pense que c'est quelque chose qui va réitérer, qui pourra vendre les replays, qui pourra faire pas mal de choses. Et Tugan Barra, très très bon copywriter, voire le meilleur en France, qui s'est exposé, qui est assez clivant, qui a mon respect et le respect de nombreux web entrepreneurs, de nombreux copywriters, de nombreux mecs du business en ligne en France. Donc voilà, petite vidéo, on va réagir ensemble. Let's go. Donc peu de technologie, peu d'humain, peu de complexité, il n'y a absolument aucun coût. Là où il s'est raté. Donc là, il est en train d'analyser la page de vente de Oussama Ammar pour sa conférence ChatGPT, une révolution aussi structurante qu'Internet, blablabla. C'est que là, il vend son truc pour 45 balles. Okay, si je clique ici, ok, 45 balles, boum, ok, enfin dollars. Très bien. Si je demande s'il est communiste, c'est parce qu'en fait, il aurait pu monétiser ça à des niveaux très plus élevés. Je vous explique comment on aurait pu faire un funnel comme ça. On va mettre le funnel. Bon, là, j'ai déjà vu la vidéo il y a quelques jours, enfin assez rapidement. Et là, en fait, il va proposer une offre typiquement que Tugan aurait pu proposer à Oussama Ammar pour maximiser et non pas faire 50K, mais plutôt 100 ou 150 000 avec plus ou moins le même produit. Et ça, c'est possible parce que ce que vous vendez de manière générale, c'est pas un produit, c'est pas un usage, c'est des bénéfices et c'est une offre. C'est pas seulement une conférence. C'est les 5 techniques pour faire ça, plus tel bonus en replay, plus ça, etc. Donc là, il va développer toute une offre autour du produit d'Oussama. Ok, donc là, l'option Oussama, c'est one shot. Je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir tout. C'est hop, one shot, 49 dollars. My uneducated guess, c'est qu'il a dû en vendre 1000. Ok, donc il a dû se faire 49 000 dollars. Okay. C'est moi qui spécule, hein. J'ai aucune idée, j'ai pas accès à ces chiffres évidemment. Comment ça aurait pu être beaucoup plus malin? Si vous suivez mes programmes, notamment les RX, et que vous me suivez depuis quelques années, vous savez que mon job à moi, sur Internet, en gros le truc pour lequel on va me chercher le plus souvent, c'est transformer un business qui fait un peu de fric en un business qui fait extrêmement de fric. Donc mon job c'est d'augmenter. La promesse est assez forte. J'ai moi-même suivi Tugan il y a quelques années et en soi c'est réel, il est très très fort. Voilà, qu'on soit en ligne avec ses idées ou pas, concrètement il faut vraiment regarder ses programmes. Je mettrai le lien d'Eric, il n'y aura pas d'affiliation, je m'en fous. Je mettrai juste le lien parce que son travail mérite d'être mis en avant. Il a propulsé beaucoup de personnes, que ce soit Dropshipping Reborn, Jean-Marie Corda, YoViral, etc. Donc voilà, il est très très fort et il n'est plus à démontrer sa puissance. Le panier moyen. Donc option, Tugan, option Tugan 1. Option Tugan 1, voici ce que moi j'aurais fait. Parce que moi, je suis pas communiste, moi j'aime l'argent. Voilà, j'aurais fait deux options. J'aurais fait deux options de paiement, J'aurais fait soit 49 dollars pour accéder au live, soit, mettons, 79 dollars pour accéder au live plus replay. Ok. Après, j'aurais mis un bump. Le bump, c'est quoi? Le bump, pour ceux qui ne connaissent pas, sur un bon de commande, sur une page de paiement, donc il y a le récapitulatif de la commande, okay. Après il y a vous rentrez votre adresse mail, vos coordonnées bancaires, etc. Et après vous avez un bouton pour acheter. Entre les coordonnées bancaires et le bouton, on a un encadré cliquable pour ajouter quelque chose à sa commande. Donc dans le cas présent, j'aurais mis, tu vois, 20 outils, genre 20 outils, par exemple, AI, expliquer, lister, peu importe, etc. Tu vois, alors, là en gros c'est un produit où quand il trouve un produit qui le fait marrer, quand il trouve une technologie IA qui le fait marrer, il fait un petit loom en 2 secondes et il le sort. Et on vend ça, je sais pas, 19 dollars par exemple. C'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gars qui est prêt à mettre 49 dollars, enfin voilà, un potentiel client, il n'y aura pas de problème à ce qu'il monte jusqu'à 79 dollars. C'est qu'il a déjà un fort intérêt pour Oussama Ammar, par exemple, que moi j'ai, pour le produit qu'il propose. Donc ChatGPT, c'est la trend du moment. Donc nickel. Donc entre 49 dollars et 79 dollars, la différence est maigre. Donc globalement, il aurait pu maximiser ses gains juste avec un petit order bump qui fonctionne très très bien pour l'avoir fait beaucoup de fois.
un petit order bump qui est un fichier ressource, qui est par exemple un fichier ressource, un PDF, un bonus. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quelqu'un qui achète votre produit, généralement, il va même pas acheter le produit pour la conférence, pour le produit en lui-même, mais pour les bonus. Et l'order bump est un bonus. Et ça, des fois, ça a beaucoup plus de valeur que le produit en lui-même. C'est ça qui est incroyable pour avoir vendu beaucoup de logiciels, de formations, d'infoproduits, etc. Le constat est quand même ouf, quoi. Et vous êtes à peu près sûr que 80% des gens, ils vont prendre ça. Et que, allez, il y a facilement 30% des gens qui vont prendre ce truc-là. Donc là, vous pouvez faire les maths. Votre panier moyen, il passe de 49 balles à, je sais pas, 80 balles à peu près, quoi. Ok. Donc on fait pas x2, mais presque. Ça, c'est l'option tout cas. Et ça, c'est réel, hein. C'est réel. Sur du 49 $, la différence, elle est vraiment mec, comme je disais précédemment. Donc voilà, tu gagnes 30 000 euros. Pour un bonus, par exemple, que tu aurais tourné, comme il disait, en Loom, avec une petite vidéo, un petit PDF que tu peux déléguer à un stagiaire. Clairement, ça se délègue, hein. Toute la doc, elle est déjà sur YouTube. Vous pouvez tout retrouver. Et voilà, ça se trouve. Idem, le replay, ça coûte rien. Pourtant, c'est quelque chose qui est facilement monétisable, les replays. Tugan 1, c'est pas mal. Il y aurait une autre option, on appelle ça l'option Russell. L'option Russell Brunson. Donc, juste pour terminer sur l'option Tugan, c'est vrai que bon, là on parlait du bump. Généralement, on peut toujours rajouter plein de choses. Vraiment, ça c'est vraiment quand on veut vendre et qu'on veut passer d'un panier moyen à 49 $ à même plus de 100 $, c'est rajouter un upsell. Donc l'upsell c'est très connu, hein, que ce soit en infoproduit ou par exemple en e-commerce également. L'upsell généralement c'est un élément indispensable en e-commerce, par exemple pour faire plus d'argent. Tu vends des garanties de livraison, tu vends une assurance, tu vends un PDF pour utiliser tel produit ou tel service. Donc voilà, l'upsell très important. Donc par exemple l'upsell là, ça pourrait être tout simplement l'upsell du Better Call Us. Oussama propose des sessions à 300 € la demi-heure, que j'ai déjà testé, c'était excellent. Il pourrait le proposer en upsell directement. Ensuite, après l'upsell, tu as le downsell, je crois. Donc, c'est plus ou moins un second upsell que tu peux proposer, notamment pour les personnes qui ne prennent pas l'upsell. Donc, s'ils ne prennent pas le Better Call Us, ils pourraient prendre, par exemple, un accès à un outil d'IA. Un outil d'IA où Oussama prend 30-50% de commission. Donc ça aussi, c'est bénéf. Et en plus, c'est pas son outil, c'est juste de l'affiliation. Donc là, concrètement, les barèmes, c'est ça, hein, c'est entre 30 et 40% d'affiliation pour promouvoir des outils d'intelligence artificielle. Et c'est un downsell qui nécessite juste 30 minutes de création de page. Donc ça, c'est incroyable. Et après, on pourrait continuer sur un cross-sell. Donc c'est plus ou moins un troisième upsell. Hein, j'ai pas la définition exacte. Qui pourrait être... Donc là, on était Better Call Us, affiliation d'un outil IA. Donc l'outil IA qui pourrait être... Je réfléchis, qui pourrait être tout simplement, même si c'est quelque chose qui n'est pas payant, mais par exemple une sorte de formulaire, une sorte de parrainage également. Ramène-moi des personnes sur ma conférence ChatGPT, je t'offre également une affiliation. Voilà, ça peut être une idée. Pas quelque chose qui sera forcément payant, mais quelque chose qui pourra utiliser potentiellement le prospect, le client, et qui pourra le faire travailler pour toi. Voilà, ça peut être une idée également. Donc le tunnel peut vraiment être exploité. Là, il a fait 50K, il a testé le marché, il a testé le produit. Bon, maintenant, il sait ce qu'il faut faire pour monter à 100K sur la même audience, sur le même volume. C'est le gars de ClickFunnels. Russell Brunson, c'est le mec qui a créé ClickFunnels. Lui, ce qu'il aurait fait, il aurait dit, soit tu payes gratuit, plus 100 $ in 10 days, ou tu payes 80 $, 79 $. Now. J'explique. Tu vas juste mettre des couleurs. Hop, je mets des couleurs pour qu'on puisse s'organiser. Ça, c'est l'option Oussama, l'option Tugan 1, l'option Russell Brunson. Ok. Je vous explique ce truc. Ce que vous faites, c'est que le mec ici, il va payer. Il va mettre sa carte. Il va rien payer. Et dans 10 jours, il sera automatiquement billé de 100 balles. En fait, il y va, il achète. Là, il a accès, je dirais, au live plus replay. On est sur du live plus replay à chaque fois. Donc le mec, il achète au live ou il achète au replay, il consomme, il fait ce qu'il veut. S'il aime bien le produit, il a rien à faire. Dans 10 jours, il sera billé, il paiera 100 balles. S'il aime pas, eh ben, il envoie un email et il paie rien. C'est like it, ou plutôt love it, or pay nothing. La traduction, c'est vous pouvez accéder à tout gratuitement. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce modèle-là, on peut utiliser le mot gratuit tout le temps. Okay. Donc on va dire aux gens, voilà, vous y allez, vous rentrez vos coordonnées bancaires, vous payez rien du tout. Si vous kiffez, vous n'avez rien à faire, vous serez et vous paierez. Si vous kiffez pas, pour une raison X ou Y, vous envoyez un email, on annule le paiement, vous paierez rien. Le consommateur est surprotégé. Autre possibilité, sur le bon de paiement, c'est de dire ou alors, tu payes 79 maintenant, et tu as aussi une garantie satisfait ou remboursé. Et l'ironie, c'est qu'en gros, 80% des gens prennent ça. Donc ça va permis de vendre plus cher directement. Notons que ce modèle-là, je vous partage pour votre culture générale, votre culture marketing économique. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'en Europe, en France, il ne marchera pas pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a toutes ces conneries des bureaucrates de l'Union européenne sur les paiements en ligne qui font que, en gros, si le mec il rentre sa carte bleue, qui paye rien pendant X jours et qu'il est billé 100 balles dans 10 jours, il y a toute une problématique de 3D Secure qui passera pas. Donc vous allez avoir 70% des paiements qui passeront pas. Okay. À cause des conneries de 3D, enfin de je sais pas comment ça s'appelle, 3DS, je sais pas trop quoi. Enfin bref, encore ces fils de pute de l'Union européenne qui conçoivent des lois pour péter Internet. L'autre problème que vous allez avoir, si vous parlez des Français, c'est que le Français est une sale race. Alors c'est pas vraiment une race, mais c'est une sale race quand même, le Français. Si vous faites ça avec des Français,
Quand bien même le paiement il passerait, vous allez avoir 90% des gens qui vont se dire ah cool, je peux le baiser, je peux ne pas C'est exactement ça, hein. Différence de culture et de mentalité. payer, donc je vais tout faire pour pas payer. Et le point Là, tu es sûr de recevoir des mails, des recommandés, tout ce que tu veux pour être remboursé de 100 $. Donc, effectivement, comme il explique très bien, et je l'ai interrompu, mais là, c'est sûr que sur le marché français, ça marchera pas, alors que sur d'autres marchés, t'es satisfait, ok, tu payes tes 100 $. C'est le jeu, la culture anglaise, voilà, culture américaine, ça fonctionne là-bas. Le problème, c'est qu'en France, les gens sont souvent comme ça. L'Américain, il est assez OK avec ce modèle-là. L'Américain, il est en mode OK, cool, machin. Il est assez tranquille sur le fait d'acheter n'importe quoi, l'Américain. Le Français, c'est une sale race. Il fera tout pour pas payer. Donc, ce modèle-là est intéressant, mais sur du francophone, ça ne marcherait pas. Pour des questions de technologie de paiement et de conneries, de technologie de paiement affectée par la bêtise de l'Union européenne et de culture. Pareil, un bump, 30 outils, il a expliqué. En vrai, je mets 19 à 29,39, ça pourrait passer aussi. Et là, pareil, à mon avis, on serait sur 30% des gens qui le prendraient. Ouais, voilà, 30 outils IA, tu peux même mettre un deuxième bump, les 30 meilleurs prompts, les 30 meilleures commandes pour vivre du business en ligne. Voilà, il y a tellement de dérivés pour monétiser voilà cette révolution qu'est ChatGPT et OpenAI. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un petit point aussi qu'il n'a pas parlé, c'est on peut récupérer, donc c'est à double tranchant, mais on peut récupérer aussi des fonds, on peut maximiser ses gains via les mensualisations. Par exemple, quelqu'un qui paye on va dire 79 $, ben, s'il veut payer en 2 fois ou 3 fois, on va faire une majoration donc qui va être à 100 $ et il pourra étaler son paiement, ce qui marche par exemple très bien en France. Par contre, ça nécessite d'être, par exemple, connecté directement à un service de recouvrement en cas de non-paiement, ce qui fait partie du jeu, mais ce qui peut être quand même assez intéressant pour permettre à des personnes de rentrer dans ce programme-là et qui n'ont pas forcément les fonds nécessaires pour payer en une fois. Moi, c'est ce que je fais beaucoup dans ma formation. Voilà, tu payes en 6 mois et pendant 6 mois, tu te la donnes, quoi. Tu te tues et comme ça, tu sais que plus ou moins tu dois rembourser chaque mois ta mensualité. Donc chaque mois, tu sais combien moins tu dois faire pour garder ta place dans la formation. On va prendre l'option Togan 2. Donc celle-là, vraiment, c'est pour votre culture générale. Juste, je fais une petite digression. C'est assez important de connaître des méthodes de paiement un peu sexy, un peu inhabituelles, parce qu'avec des moyens de paiement, avec des méthodes de paiement, avec des modèles de pricing un peu différents, vous pouvez surprendre les gens positivement et donc déclencher de la curiosité, de l'attention et de l'achat. Ok, option Togan 2. On va faire 2 options de paiement. Pareil, 2 options de paiement. On va prendre le même truc. Par contre, on va pas mettre de bump, tu vois. Ou alors, moi, ce que je mettrais en bump, je mettrais à précommander 1 heure de Better Call Plus. Tu vois, à 300 balles. Je crois que c'est de 299 balles, je sais plus, un truc comme ça. Ça, c'est le modèle de consulting de Oussama. C'est qu'en gros, les gens peuvent payer, c'est 30 minutes. C'est que les gens payent 300 balles, ou 400 balles, je sais plus, 300 balles, je crois. Et ils ont 30 minutes de discussion avec Oussama. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ne pensent pas à franchir le pas et à, entre guillemets, le payer pour avoir 1 heure de call avec lui. Donc moi, j'aurais publié ça. Après, j'aurais fait live. Et à la fin du live, j'aurais fait un pitch de vente pour un produit à 300 $, par exemple. Et ça, ce serait une forme de club AI. Et là, c'est pareil. En gros, ce serait plus ou moins la même chose que ça, mais en plus cher, avec plus de matos. Donc là, typiquement, moi, ce que je ferais sur un produit comme ça, c'est, j'irais prévendre le club en disant, les mecs, vous allez payer, il n'y aura rien. Vous allez payer pour avoir accès à un espace membre vide. Okay. Mais dans cet espace membre, dès que je trouve une bonne techno, dès que je trouve une super ressource, dès que je trouve du super Tosma sur l'IA, je le partage là-dedans. Je fais un petit loom en 2 secondes pour expliquer comment l'utiliser, comment se connecter, comment ça fonctionne, parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont pas forcément faciles à utiliser. Vous prenez genre Midjourney, par exemple, pour tout ce qui est l'intelligence artificielle des images. Vous passez par leur Discord. Bref, c'est un bordel sans nom, quoi. Donc, un mec qui explique comment faire ça pas à pas, ça peut être pas mal. Donc là, c'est genre Loom, Tools, truc cool, etc. Et plus largement, c'est consommer du Oussama. Oussama, il y a énormément de contenus qu'il a fait qui sont gratuits, généreusement. Et en fait, il y a plein de gens qui seraient prêts à payer pour du Oussama. Okay. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont prêts à payer pour du contenu qui... C'est vrai qu'un type club, faut savoir que maintenant, beaucoup de personnes essayent de vendre des accès à des communautés. Quand on parle communauté, ça peut être un pauvre Discord avec 3 pélos. Mais globalement, c'est vrai que ça marche encore malgré que, par exemple, dans l'écosystème SEO, il y a de plus en plus de Discord, de groupes Skype. Pourtant, demain, vous sortez une offre où vous promettez notamment l'accès à une communauté, à un club. Voilà, parce qu'il ne faut pas dire Discord. Discord, ça perd de la valeur. Il faut monter la valeur et dire club privé avec des personnes, des experts au quotidien, etc. Donc voilà, bien valoriser l'offre. Et à côté de ça, si vous promettez également, par exemple, un live par mois, un live par semaine ou de la ressource, ça fonctionnera. Donc c'est vrai qu'il y a plein de Discord, il y a plein de petites communautés, mais il y a toujours de la place, il y en a beaucoup. Et rien que le fait de se dire, je vais payer pour être dans le même Discord qu'Oussama, beaucoup de personnes vont le faire. Même si c'est pas Oussama qui parle et c'est son assistante, beaucoup de personnes le feront pour avoir...
tenter d'avoir cette proximité-là. Donc, ça fonctionnerait effectivement. Le business des formations en ligne, c'est ça. Enfin, les mecs achètent pour du contenu qui est disponible gratuitement ailleurs. Sauf que le contenu qui est disponible gratuitement ailleurs, il est mélangé avec toutes les merdes d'Internet. Et donc, vous ne pouvez pas savoir si c'est du bon ou du mauvais contenu. Donc, quand vous rejoignez un club ou une formation, vous savez que c'est du bon matos. Après, puis, j'aurais fait un funnel avec Webinar Jam. Un webinaire automatique par semaine. Webinar Jam ou un autre modèle. Et le même business model. Là, ça serait genre ads, LP. Enfin, ads, c'est plutôt page de vente. Peut-être faire en haut de la page de vente une petite vidéo éventuellement en 2 secondes. Ça augmente la conversion. Page de vente avec ou sans vidéo. Hop, paiement, attente avant webinaire. Là, à la limite, ici, peut-être pitcher un Better Call Us. Ok, webinaire avec le contenu, hein, comme promis. Donc, c'est le même contenu. En fait, ce qu'il a fait ici, ce qu'il a fait en live, là, il va le revendre en, entre guillemets, faux live. Ok. En fait, c'est un webinaire préenregistré qui va se tourner une fois par semaine, quoi. Et à la fin, pitch club. Et ce modèle-là, ça fait passer d'un business qui rapporte 50K à un business qui peut faire 1 million sur l'année. C'est ça. Minimum 1 million, en cumulant aussi le Discord, un canal avec tous les partenaires, donc un outil A et partenaire, ils payent, en plus tu as l'affiliation, en plus tu as ce webinaire-là en evergreen, donc rien qu'avec l'audience organique, hein, sans publicité d'Oussama Ammar, il peut faire 500 000 sur l'année, et sans compter les upsells, les replays, comme il a dit, le club, Better Call Us, etc. Oui, tu fais largement 1 million à l'année. Après, je pense que Oussama vise des chiffres plus intéressants. Là, il est beaucoup dans une sorte de testing de marché, donc essayer de faire matcher vraiment le produit avec son audience. Après, effectivement, l'infoproduit, c'est compliqué à scaler, mais niveau trésorerie, c'est top. Je pense que les gens en ont pour leur argent, et surtout, ce qu'il y a à savoir, comme a dit Tugan, pour répéter ces mots, plus ou moins, 49 $, c'est un produit. C'est un produit d'appel. Le but, c'est de closer sur du 300 $ et même sur du high ticket. Parce qu'il sait que parmi les mecs qui payent 49 $, il y a des grosses compagnies qui font des millions et qui seront prêts à payer du gros coaching à 10-20K. Même faire du mass market, du toucher des centaines, des milliers de personnes comme ça, emmène sur beaucoup plus d'opportunités financières. Donc voilà, il faut pas voir que les 49 $, il faut voir tout ce qu'il y a à côté qu'on ne voit pas. Ok, prochaine vidéo, ok. Donc prochaine vidéo demain, à très vite. N'hésite pas à mettre un like. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Propose-moi d'autres vidéos en commentaire YouTube et on se dit à très vite. Ciao.